Amis de partout, merci parce que là, merci parce qu'on répond à ce rendez-vous. Côté nous lit chaque jour une portion des Saintes Écritures, spécialement du Nouveau Testament, avec amis pour la frère en Christ Jésus. Et Guy Thomas, merci parce qu'on abonné, merci parce qu'on partage le lien ça, avec une famille, aux amis, aux collègues, qui voulaient rester libres, qui voulaient rester accrochés à la parole de Dieu. Merci parce que nous pouce, au nous like, pour que nous grandissions ensemble, cette belle communauté. Que mon Dieu bénisse, que mon Dieu voit grâce et faveur en avancée. Et Matthieu chapitre 26, en garde qui provision le ciel fait pour moi-même avec Matthieu chapitre 26. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, pas bien, depuis chapitre 22, 23, 24, 25, Jésus a fait discours à bail formation. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Ça qu'a fait là, c'est pas il pas prendre Jésus non, guet à peine, c'est on fait de route la exécuter. Il connaît exactement ça pour arriver et il est prêt pour affronter et la croix. Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne sera pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Ils ont essayé de faire plan, de dire, ah, nous pas voulons faire ça, on paquet tous les, mais nous avons façon pour mettre main sur monsieur. Mais en garde pour nous, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. J'en dis qui exactement comme écoutez. Pendant qu'il était à table, il répandit le parfum sur sa tête, sur la tête de Jésus. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. N'a appelé l'évangile là, et ça, tout l'évangile, ni Matthieu, ni Marc, ni Jean, Luc, parlait de l'histoire ça, de sa femme, ça te fait. Et Jésus dit, tout côté l'évangile a prêché, et a raconté. Je moi-même, je au même tout, ou gain accès à cette histoire, côté dame, ça te font, un acte qui est vraiment valable pour te embaumer, pour te gagner temps et préparer sépulture Jésus-Christ pour embolir le corps de Christ avec ce parfum extraordinaire. Mais regardez, messieurs, Judas, qui était là, et les gens disaient, Jean, et même, là, les gens, Jean disaient, et c'est Judas même qui t'a dit ça, parce que monsieur a l'amour de l'argent. C'est l'amour de l'argent qui a mené monsieur côté là. Et pas parce que ça te désigne, mais c'est parce que quel bon Dieu pas joindre que monsieur, l'amour de l'argent, et qui fait monsieur arriver là. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Il a dit, monsieur, passionné pour l'argent. L'argent, c'est mettre, il quitte l'abdominal. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Pas oublier la Pâque, c'est même histoire de la sortie d'Égypte. Côté le Seigneur te dit avec Moïse, passer là avec sacrificateur, tuer une bête, passer sous l'intopote là,
Et tout côté, les anges là, moi, a passé tout côté gain sang, pim, il a sauté, pas gagné. Et Jésus, c'est l'agneau pascal. Jésus, c'est l'agneau pascal. Sans défaut, qui couvre nous, qui permet que. Mais là, ça a été venu, vous célébrer, il a toujours célébré la Pâque des Juifs. Là, nous va parler sur ça, Pâque chrétien. Il répondit, allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Ils furent profondément attristés. Ils furent les 12, ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Alors, Jésus connaît et Judas connaît aussi. Mais à tout ça, Judas pas que j'aime prend conscience pour le connaître dit, ah, mais ils sont mauvaisement, pas qu'à continuer ça. Et c'est ça, en pile fois, il y a des gens qui l'église entendait la parole prêchée, mais la parole pas pénétrer seulement au Canada, il sous poyo, et puis il doit descendre. Directement, Jésus parle avec Judas, mais il pas prendre conscience pour parler pénétrer, pour dire, non, mais pas qu'à faire ça. Si maintenant, tu connais moi livre, etc. C'est dommage. C'est pas parce qu'elle était prédestinée, mais c'est parce que c'est que lui pas tourner à l'évangile, à parole. Dit, je dis, peut-être moi qui parle à voix là, l'autre, moi qui parle à voix. Mais si Jésus parle à voix, on va faire attention. C'est terrible. Amen. En avance, Judas qui le livrait prit la parole et dit, attendez ça, est-ce moi, Rabbi, maître? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Vous faites déclarer, c'est au dit. D'accord? Et ça, c'est ça. C'est comme si on fait une confirmation. Jésus au dit. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. C'est un symbolisme. Il en prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Pas oublier qu'il y a plusieurs alliances, mais l'alliance principale que Jésus a parlé là, c'est l'alliance que l'Éternel t'a fait avec Abraham. C'est-à-dire avec Abraham marché, et Genèse chapitre 12 aller, côté pour camper, m'a camper, et m'a formé une grande nation, et à travers même postérité, a venir et une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Et bon Dieu, pas briser alliance. Et puis, qu'on y a à partir de Jésus-Christ, postérité d'Abraham, il vient faire l'autre alliance, c'est ça le Nouveau Testament, une nouvelle alliance. Et alliance, ça pas seulement avec le peuple Israël, mais pour toutes les nations. C'est ça que fait Jean 3,16, c'est pour tout le monde. Car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Jean 1er, verset 12, Jean 1er, 12, 13, 14, il dit, elle est venue, la parole fait chair, chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. C'est-à-dire le peuple juif. Et Jésus est venu, mais pardon. Jusqu'au thème à ici là-bas, le peuple juif là, il attend la première venue de Jésus. Pas me dit, c'est pas tout, mais on paquet attend Jésus, pas d'accord, Jésus comme Messie. Il attend un Messie qui venu. Mais nous, maintenant, attendons une seconde venue de Jésus. Amen. Et m'avons quoi, je retiens la parole, qui est attaché à la parole, parce que Jésus est notre roi, est notre berger, le berger fidèle, le guide infaillible. Amen. Et verset 30, après avoir chanté les cantiques, où elle est venue chanter, hein, ils ont chanté, il faut prendre temps pour chanter. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit,
Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. C'est Christ le berger. Il dit, les finalité, en pile, mon ou ouais, histoire, on va regarder ça. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Dit exactement, pas le mourir, même après ressuscité, après la tombe. Amen, gloire à Dieu. Verset 33, Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Encore Pierre. Ouais, tout le temps Pierre, Jacques et Jean. Par exemple, Jacques, Jean, Pierre. Non, Pierre toujours en premier devant. C'est le leader principal. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Pierre, c'est l'idéal, il dit, mais il est sincère, oui. Pierre, tu es sincère. En plus, il faut nous faire plaisir avec Pierre, mais Pierre, vous nous dit son gros bouche, il parle en pile. Oui, mais il était sincère dans la salle d'abdia. Ouais, dans la démarche, il était sincère, mais il pas bien Saint-Esprit qui est en dedans. C'est dans la chair. Et c'est un monde qui est loyal, c'est vrai. Et après, loyauté pas suffit. Il faut qu'il Saint-Esprit qui habite, il y a une décision pour prendre pour Kimber. C'est puissant Saint-Esprit qui a payé de faire ça. Amen. On regarde pour nous. Là-dessus, et Jésus alla vers eux dans un lieu appelé Gethsemane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre, toujours encore ouais Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste, mon âme est triste. L'esprit, a dit l'intelligence, volonté, émotion, il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelque part en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il a demandé à papa, mais si nous l'autre moyen pour ça faire, mais d'accord, c'est volonté papa pour faire. Verset 40. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, encore Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Ça veut dire qu'il y a 1 heure de temps de prière que Jésus t'a fait. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. En plus, fois, c'est ça, non? L'esprit est bien disposé, ok? Mais la chair est faible, mais pas seulement la chair est faible. L'esprit est disposé, oui. C'est l'esprit à cap dominé qui joue doué, le dessus. D'accord? C'est pas chair pour dominer, pour faire ça par la volonté, mon Dieu. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Amen. S'il faut volonté, papa, c'est ça pour accomplir. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Et il les quitta, et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez? Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Amen. Jésus connaît exactement, pas rien qui pourrait pas surprise. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ceci, celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Judas dit, tellement Jésus était foncé avec disciples, mais pour te reconnaître, je veux dire, moi, tout le monde l'a sorti en foule. Bah, mais Jésus était seul avec disciples. Il dit, pour qu'il identifie, il dit, mon ou m'ba baiser c'est lui. D'accord? Pour que ça va pas sembler avec Jésus. Pour que ça va pas sembler avec l'autre monde.
Vous voulez rester sous cette cathédrale? Si dans les hauteurs? Bon, bah, ok. Je vais mettre de ça en polémique avec personne. D'accord? Aussitôt, verset 44, aussitôt s'approchant de Jésus, il dit, salut, Rabbi, et il le baisa. Judas fait ça. Jésus lui dit, mon ami, attendez ça? Bon, alliance et d'amitié. Jésus t'est développé avec les disciples. Il n'est pas rejeté, non? Il est toujours élève. Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Jean dit ça exactement, c'est Pierre même. C'est Pierre même. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, et Pierre, il dit, Pierre, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges, en pile? Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi? En ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Verset 57. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin, le suivit de loin, loyal, jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, et y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir, mais ils n'en trouvèrent point. Quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés, enfin il en vint deux qui dirent, celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et je le rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Amen. Alors, le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous ensemble? Ils répondirent, il mérite la mort. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnaient des coups de poing et des soufflets en disant, Christ prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour, encore Pierre. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment, je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors ils se mirent à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, avant que le coq chante, tu me réuniras 3 fois. Étant sorti, il pleura amèrement. Amen. Piété sincère, non, loyal envers mon Dieu.
mais en tant qu'humain, il était faible. Il peut recevoir Saint-Esprit. Je prie que bon Dieu fortifie, remplit avec Saint-Esprit et toute décision prend que Saint-Esprit va comme pour accomplir. J'étais content pour me lire chapitre 26 ensemble avant. On a pris nous demain, Dieu voulant, pour chapitre 27. Que bon Dieu bénisse. Shalom, 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 shalom.